Hello, hello mes amis vierges, comment allez-vous? Bienvenue sur votre vidéo de guidance en développement personnel pour la période du mois de mai au mois d'août 2023. J'espère que ce début d'année s'est bien passé pour vous. Et écoutez, merci beaucoup pour tous vos petits commentaires bienveillants. Merci pour tous vos abonnements, pour toutes les personnes qui se sont abonnées et qui s'abonnent encore tous les jours. Eh bien, vous êtes plus de 3200 abonnés sur la chaîne. Merci à vous, je suis sur mon petit nuage. Et pour vous remercier, eh bien, je vais faire la vidéo tout de suite derrière ces guidances pour vous faire gagner justement des petits lots, des cadeaux et en même temps une heure de guidance personnalisée avec moi. Chers amis vierges, en signe solaire, lunaire, ascendant, descendant, eh bien, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Voilà mes amis vierges, allez, on va regarder ensemble votre guidance en développement personnel. On commence par les premières cartes de l'oracle de Béline qui représentent ici un petit peu votre état d'esprit. Ici, on a la carte de la trahison et ici, on a la carte bleue. Alors, bon, cette carte bleue, c'est quand même la plus belle carte du jeu. Elle atténue toutes les cartes négatives qu'il peut y avoir dans le jeu, mais aussi c'est cadeau du ciel en fin de compte, hein, des choses qui vous arrivent de positif. En tout cas, quoi qu'il va pouvoir se passer dans ce jeu, tout est atténué par cette carte. Ici, vous avez donc un état d'esprit, on va dire, vous vous sentez éventuellement trahi. Alors, on est en développement personnel, hein. Donc moi ici, j'ai l'impression voilà, que vous vous sentez trahi, mais trahi par la vie, trahi par ce qui vous arrive en fin de compte. Vous avez l'impression que c'est pas juste, vous ne comprenez pas. Ici, avec la lune, ici la lune est quand même la partie très intuitive en même temps, hein, de vous. Enfin, moi je le prends comme ça représente aussi l'intuition. Donc, peut-être que vous vous sentez trahi par vos intuitions, par vos ressentis. Des fois, vous pensez des choses, vous ressentez des choses et finalement, soit vous vous apercevez, soit c'est juste une impression que ce n'est pas ça. Pardon. Ici, la carte bleue vient vous dire quelque part, justement, de faire un peu plus confiance à votre intuition et d'arrêter de penser que la vie vous trahit, que vous êtes trahi à tout bout de champ, que ce qui vous arrive, ce n'est pas juste. Parce que il faut quand même essayer de comprendre, et bien sûr, c'est pas toujours facile, que quand on a des obstacles qui nous arrivent dans la vie, eh ben, c'est fait pour nous faire grandir. Voilà. C'est vrai que c'est pas toujours facile à passer, ces obstacles, mais ces obstacles sont là pour nous faire comprendre des choses, pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir. Donc, je pense ici, cette carte bleue, là, vous demande de voir les choses un peu plus différemment, de les regarder un peu plus haut, de les regarder du ciel en fin de compte. Et vous savez, quand on... Je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, pour toutes les personnes qui ont déjà pris l'avion, quand on est, quand on est terrestrement bien sur le tarmac, hein, eh bien on voit tout à échelle à 100%, mais quand on est en vol et à beaucoup très très haut dans le ciel, eh bien tout est petit, hein, tout nous paraît minuscule. Des fois, on aimerait bien passer la main à travers le hublot, là, puis jouer, on va dire, aux poupées, hein, aux petites maisons, aux machins, aux trucs. Voilà. Et en fin de compte, c'est un petit peu ça ici que je ressens, ce qu'on vous demande, c'est de regarder du ciel, en fin de compte, votre situation, et de voir que finalement, c'est pas si catastrophique que ça, c'est pas si négatif que ça. Voilà. On vous demande de regarder les choses sous un autre angle. Voilà, c'est un petit peu
ce que j'ai, ce que je ressens. Ici, dans le présent, on a la carte du trafic. Et ici, on a la carte de l'intelligence, la connaissance. Donc, vous voyez, la carte du trafic ici, c'est une carte qui bouge beaucoup. Hein. Alors, ça remue dans votre vie, mais ça bouge aussi pour moi dans votre tête. Hein. Je suis... voilà, avec cette notion, donc vraiment, regardez les choses différemment, regardez tout depuis plusieurs années, tout ce qui a bougé dans votre vie, là où vous en êtes aujourd'hui, puisqu'on est dans le présent, et de regarder toutes les connaissances ici que vous avez, toutes les connaissances que vous pouvez encore acquérir. On vous demande ici quand même un petit retour sur vous-même, d'aller regarder que tout n'est pas noir et que finalement vous avez beaucoup de lumière sur votre chemin et que votre chemin, même à venir, est quand même lumineux parce qu'il y a beaucoup plus de choses positives dans votre futur et dans votre présent que dans votre passé. Donc, voilà, on demande un petit peu cet état d'esprit de changer ça, hein, et de reconnaître ici, oui, que vous avez déjà bien évolué. Pour moi ici, ce trafic, avec les petites ailes là, je le vois vraiment comme quelqu'un qui a beaucoup bougé dans sa vie, mais qui a avancé en fin de compte, hein, qui a évolué mais qui s'en rend pas forcément compte. Donc ici, on vous demande de le remettre en lumière, de prendre conscience et connaissance de vos capacités, de qui vous êtes personnellement, et d'aller chercher un petit peu plus loin encore, à vous connaître encore mieux. Ici, derrière, sur le mois de mai-juin, on a la carte de la méchanceté. Et à côté, on a la carte vol-perte. Ces deux cartes ensemble a une notion dans le mois de mai-juin. À partir du moment... Voilà, c'est par rapport à cet état d'esprit de trahison, automatiquement, vous avez l'impression qu'on vous vole, vous avez l'impression de perdre des choses, vous avez l'impression que les gens sont méchants autour de vous, que la vie, comme je vous disais tout à l'heure, n'est pas juste. C'est un petit peu ça. Si la vie, elle n'est pas juste, c'est qu'elle est méchante, d'accord? Voilà, et que pour vous, c'est pas cool. Donc c'est un petit peu... cette impression que vous allez avoir encore au mois de mai-juin, parce que il y a peut-être des choses qui vont arriver sur votre chemin de vie pour vous faire comprendre justement certaines choses. Et donc, pour pouvoir évoluer et avancer personnellement dans votre vie, le jeu ici veut vous faire comprendre dans le moment où vous allez vivre ces choses-là, de vraiment regarder ici où vous en êtes dans votre vie, tout ce que vous avez déjà fait, appris et qui vous êtes vraiment. Et en fin de compte, avec toutes vos connaissances que vous avez à l'intérieur de vous, votre intelligence pure, votre lumière pure, et tout ce que vous avez déjà vécu et avancé dans votre vie en positif, on a la carte bleue, eh bien, vous êtes complètement capable de passer par-dessus ces événements qu'on met sur votre chemin. Vous êtes capable de les traverser et quelque part de les transmuter. Moi, j'ai cette notion-là. Vraiment. On avance ici sur le mois de juillet-août. Sur le mois de juillet-août, ici, j'ai l'argent. Et départ. Donc, vous voyez ici, on a la corne de l'abondance. Et on a le nouveau départ. Donc, pour moi, vraiment, c'est exactement ça. Quand vous allez comprendre que vous avez toutes les capacités en vous, vous avez toutes les connaissances en vous pour passer au-dessus de tout ce qu'on peut vous mettre comme entraves, des roues, des charrettes sur votre chemin, eh bien, que vous êtes capable de dégager, de déplacer la charrette, de voir les choses autrement, de les voir de plus haut,
eh bien vous verrez vraiment les choses différemment, et ce qui va vous permettre d'attirer à vous, eh bien, un nouveau départ, cette abondance dans votre vie. Alors l'abondance, là, c'est l'argent, mais on retient quand même la corne d'abondance. Et du coup, l'abondance, c'est vraiment cette carte bleue, c'est-à-dire beaucoup de positif dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous allez personnellement totalement changer. Vous allez passer d'un esprit, on va dire, négatif, carrément, je pense à, voilà, carrément négatif, puisqu'on est, on est dans la trahison, on est quand même dans le truc un peu sombre, hein. Vous allez passer de l'ombre à la lumière. Voilà, pour moi, vous passez de l'ombre à la lumière. L'ombre est là, la lumière est là, la lumière est là, et la lumière est là. Hein, c'est lumineux ici, hein, on a un nouveau départ. Et donc, cette carte ici, ce nouveau départ, on est vraiment... donc ça va se faire, donc pour moi, hein, tout ça, on est sur le mois de juillet-août, mais ça va continuer après le mois de juillet-août. Vous allez pouvoir continuer à avancer en étant quelqu'un de nouveau, de voir les choses différemment et de voir les choses beaucoup plus positivement dans votre vie. Ce qui fait que ça va vous déclencher une loi d'attraction pour moi. Vous allez attirer à vous beaucoup de choses positives et des personnes aussi positives dans votre vie du coup, plutôt que d'attirer à vous eh bien, le négatif. Quand on est dans du négatif, on attire le négatif. Quand on est dans du positif, on attire le positif. C'est la loi d'attraction, mes amis. Donc, soyez vraiment dans le présent à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose. Reprenez cette position à vous dire, non mais j'ai suffisamment toutes les connaissances en moi, la force en moi, la lumière en moi pour dégager l'ombre qui arrive sur mon chemin. J'ai suffisamment avancé dans ma vie personnelle et tout pour savoir que je suis fort, que je suis forte, que je suis courageux, courageuse et que j'ai toute la puissance nécessaire en moi pour traverser toutes ces expériences de vie qu'on me met sur mon chemin pour aller vers quelque chose de mieux. Et une fois qu'on a compris la leçon, eh bien entendu, l'horizon s'illumine. Hein. Donc ici, ce nouveau départ de vous-même va aussi continuer à agir, je dirais, pendant, alors, août, juillet, septembre, octobre, novembre, jusqu'à la fin de l'année pour moi. Hein. Pour toutes les personnes qui sont concernées au niveau des vierges par cette guidance, votre développement personnel, votre changement personnel, votre évolution personnelle vis-à-vis de passer d'un état d'esprit négatif à un état d'esprit positif va se faire progressivement entre la période du mois de juillet jusqu'à la fin de l'année. Voilà. On avance ici avec la petite carte « Je suis » qui est un jeu de Isabelle Hugener, et en même temps j'aime beaucoup parce que ça vous pose des petites questions et en essayant bien sûr d'y répondre, eh bien ça permet d'avancer aussi sur soi. Pour attirer le meilleur, puis-je me connecter à la nature et commencer ma journée avec de la gratitude et de la satisfaction? Bah écoutez, on est un peu ça, hein. C'est tout à fait votre guidance, hein, de sortir de tout ce qui est négatif pour passer au positif. Voilà. Et bien sûr, quand on est dans la positive attitude et dans cette énergie positive, on remercie pour tout ce qu'on a dans notre vie, y compris des choses pas très sympas. Pourquoi? Parce que ces choses-là nous font évoluer, nous font grandir, nous font avancer. Et donc, ici, être dans la gratitude, aussi bien pour le positif que pour le moins positif, et bien entendu aussi fait partie pour pouvoir avancer et évoluer dans votre développement personnel, mes amis. On avance une petite carte avec le Line of Love d'Irene Rust. Eh bien, on va regarder la carte qui vient à vous pour faire un petit complément. Eh bien, écoutez, regardez. Alors, c'est un très très beau bouquet de roses. Épanouissement, développement. Je n'invente rien. Épanouissement, développement. On est là. Hein. On s'épanouit, on a l'abondance qui arrive et le développement personnel, le développement est là. Voilà, écoutez, je ne peux pas dire plus. Vraiment, c'est parfait. Dernière carte pour vous, chers amis vierges. La voie de la découverte intérieure. Très joli jeu de développement personnel.
Et toutes les cartes sont vraiment magnifiques, elles sont toutes en noir et blanc. On va regarder laquelle vient à vous. Eh bien, pouvoir intérieur, le phénix, hein, regardez, magnifique. C'est tout à fait ça. Le phénix, votre pouvoir intérieur. Et là, cette carte, elle parle vraiment bien. Ici, votre pouvoir intérieur, il est là. Depuis tout à l'heure, je vous dis que vous avez à l'intérieur de vous suffisamment de connaissances, d'intelligence, de lumière par rapport à tout ce que vous avez déjà vécu avant, la force en vous, cette façon de pouvoir bouger les choses et d'attirer à vous ce que vous voulez. Eh bien, c'est là, c'est votre pouvoir intérieur. Cette carte qui est là, bah écoutez, je vais la placer là, parce que ça résume très bien dans votre présent, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient sur votre chemin, voilà, un petit caillou ou un gros rocher, eh bien, reprenez ces positions, reprenez votre pouvoir intérieur et vous verrez que vous passerez facilement, parce que vous avez la carte bleue, vous passerez facilement tous ces obstacles pour à chaque fois évoluer, avancer, attirer à vous tout ce que vous voulez, vous épanouir et avancer dans votre développement personnel. Voilà, c'est vraiment ce pouvoir intérieur que vous devez retrouver, accueillir, accepter, reconnaître et de bien le garder pour vous, d'avoir cette force et ce pouvoir en vous. Moi, c'est ce que me dit cette carte. Maintenant, je vais vous lire ce que la carte et l'auteur vous dit sur cette carte. Je suis ton pouvoir intérieur. Je suis cette force en toi qui te permet de savoir où se trouve ta vérité et qui te donne le courage de te battre pour elle. Je suis ce qui te permet d'être émotionnellement mature et autonome. Avec moi, tu sais quand tu peux et dois te débrouiller seul et quand tu dois aller chercher de l'aide à l'extérieur. Tu sais aussi quelle forme d'aide est bienvenue car tu sais ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Grâce à moi, tu peux ainsi t'éloigner et te protéger contre les pratiques qui ne sont pas en alliance avec toi-même. Je suis ce qui te permet d'être pleinement à l'écoute de ta petite voix intérieure et ce qui te donne la force de la suivre. Je te permets de savoir jusqu'où tu peux laisser les autres entrer dans ton espace et quand tu dois te protéger. Je te mets en garde, lorsque quelque chose qui ne t'est pas bénéfique approche, lorsque quelqu'un essaie de te manipuler, de te faire croire des choses qui ne sont pas justes, pas réelles, ou lorsqu'on tente de te faire agir à l'encontre de ton ethnique et n'importe quoi. Je reprends. De te faire croire des choses qui ne sont pas justes, pas réelles, ou lorsqu'on tente de te faire agir à l'encontre de ton éthique. Je suis ce qui te permet de rester fier et droit ou droite, quelle que soit la situation, et de poursuivre coûte que coûte le chemin de ton âme. Ça résume quand même bien. Alors ça, appelez votre pouvoir intérieur. Je vais vous la remettre à l'écran si vous voulez prendre la photo, parce que cette carte, je pense que vous pourrez en même temps la garder sur vous. Quand vous en ressentez le besoin ou vous avez un doute et tout, prenez-la sur vous. Gardez-la auprès de vous, portez-la. Vous pouvez la mettre aussi sur votre table de chevet ou sur votre oreiller. Prenez le temps, alors ça c'est un petit message complémentaire, hein. Prenez le temps de vous mettre à l'écoute de votre sagesse intérieure, développez cette connexion. Elle détient les clés de votre pouvoir. N'ayez pas peur de votre pouvoir personnel, il est juste et éclairé, car il représente la connexion qui unit votre cœur à votre âme. Voilà, hein, il est juste et éclairé, vous avez l'intelligence ici du cœur, hein, les connaissances et éclairé. Ça va bien, je vous ai dit, cette carte, elle va bien. Hein. Alors, je vous la remets un petit peu à l'écran. Je mets mes petits doigts par là. Voilà. Si vous voulez prendre la photo de cette carte pour pouvoir l'imprimer et la voir sur vous, auprès de vous. Eh bien, c'est un très très beau tirage, cher ami Vierge. Hein. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu.
qu'elle vous aura parlé et concerné le plus grand nombre de personnes d'entre vous. Eh bien, si c'est le cas aussi, pensez à la partager si vous voulez bien sur vos réseaux sociaux et à vos connaissances. Mettre les petits pouces pour faire monter, vous savez, dans les machins de YouTube, là, les statistiques de YouTube, cherche les mots. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous retrouverez aussi toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Je serai à votre écoute pour cela. Je vous souhaite en attendant, chère amie vierge, de très très bonnes vacances, un bon été, un bel été, puisque cette période couvre le mois de mai jusqu'au mois d'août. Reposez-vous bien, profitez de vos vacances. On se retrouve en tout cas au mois de septembre pour la prochaine vidéo de guidance en développement personnel qui couvrira la période de septembre jusqu'à décembre. Chère amie vierge, je vous embrasse. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.